deuxième verset, troisième verset, l'Écriture nous dit, Dieu lui-même va se manifester et combattra les nations qui combattront Israël. C'est-à-dire, le mystère de la piété, le mystère de Dieu est terminé. Dieu ne vient plus dans les secrets. C'est une pierre lancée sans les secrets. Mais quand cette pierre vient du côté des nations pour frapper les nations qui combattront Israël, il trouve les alliances, pas une alliance. C'est ce que l'Écriture dit, Daniel chapitre 2. Mais l'alliance solide, c'est Israël. Première moitié. Vous comprenez? Maintenant, quand les deux joints sont tués, deuxième moitié, c'est-à-dire que la bête monte. D'une autre manière, après l'enlèvement, tant de la bête, oui. Mais il vient d'abord dans l'hypocrisie et ensuite, deuxième moitié, il se manifeste, il monte de l'abîme pour établir sa fausse adoration sur toutes les nations, comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 13. Je m'excuse, monsieur le journaliste. Voilà, je vous comprends, docteur. Je vais un peu être synthétique pour les questions qui restent. Toujours la question du bien-aimé Elvis Maccabi. Il dit ceci, je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Là, il est question du livre scellé. Maintenant, ma question est celle de savoir, est-ce que c'est ce livre qui est tous les livres d'Apocalypse ou c'est le livre d'Apocalypse chapitre 5 est différent du livre qui est à l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 11e. Je pense que vous avez compris la question, docteur. Oui, j'ai très bien compris la question. Le frère Elvis voulait savoir si les livres, c'est les mêmes avec les livres dont on nous parle dans Apocalypse chapitre 1er, verset 11. Quelqu'un parmi vous peut lire, hein? Apocalypse chapitre 1er, verset 11. On lit rapidement. Ok. Le frère Isomé, là, tu peux lire? Prends le micro. Nous lisons Apocalypse chapitre 5, le verset 11e. Non, non, chapitre 1er. Le verset 11, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et encore envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. D'accord, donc le frère Elvis voulait savoir si ces livres dont on nous parle ici, c'est que toi, Jean, tu as vu, écris-les aux 7 églises dans un livre. Si c'est le même livre dont on nous parle dans Apocalypse chapitre 5, qui était scellé de 7 sceaux. Lisons un peu Apocalypse chapitre 5, à partir du premier verset. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à ces 7 sceaux. Je peux m'arrêter là. Voilà. En réalité, le livre dont on nous parle ici, c'est un livre écrit. Il ne faut pas oublier cette mention-là. C'est un livre écrit en dedans et en dehors, et puis on scelle par 7 sceaux. D'une autre manière, ce qui est écrit, c'est l'écriture. D'une autre manière, ce livre-là, c'est l'écriture qui était scellée. Parce que c'est un livre écrit en dedans et en dehors, il y a l'écriture. C'est l'écriture qui était scellée. Maintenant, comment est-ce que l'écriture est scellée? Que veut dire le scellement de l'écriture? C'est Daniel qui en parle. Il faut qu'on explique d'abord pour qu'on donne une bonne précision dans la réponse. Daniel chapitre 12. Nous prenons les versets. Ok, on peut lire à partir du verset, pour ne pas tout lire. Ce que tu as vu,
Ok, nous sommes là. On peut lire à partir du verset 3. Je peux lire. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Le verset 4. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque les livres du sceau, du secret. C'est le sceau du secret. Jusqu'au moment de la fin. Je peux m'arrêter là. D'autres versions nous disent scelle les livres et tiens secrètes ces paroles. Donc, d'une autre manière, le livre qui est scellé de cet sceau veut dire que les écritures qui sont dans ces livres-là sont tenues secrets, sont cachées. C'est Daniel qui donne la réponse. Vous voyez? Comprenons d'abord cette écriture-là. Maintenant, vous allez comprendre que l'agneau qui devait ouvrir les livres et rompre les 7 sceaux, on en a parlé la fois passée, c'est un agneau qui était comme immolé sur le trône. Mais avant que cet agneau passe sur le trône, puisse s'asseoir sur ce trône, dans Apocalypse chapitre 5, il y a une voix qui crie: le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est pour dire l'ouverture des sceaux pour que les sceaux puissent être ouverts, ou bien l'écriture qui était cachée puisse être révélée. Il faut un combat et vaincre. Et après le combat, et après la victoire, l'agneau s'assoit sur le trône. Après la victoire, maintenant, il peut commencer à ouvrir les livres. C'est-à-dire, tout ce qui était caché, l'écriture qui était scellée ou cachée, puisse être révélée. Mais Jésus en a parlé. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, allons lire. Apocalypse chapitre 3. Lisons, avant que je ne puisse répondre à la question. Allons lire Apocalypse chapitre 3. Jusqu'à la fin, je pense au 21e verset. Il est dit ceci. Apocalypse, s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 3. Et là, on prend le verset 21. Il est dit ceci: les vainqueurs, je les ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Qui a vaincu? C'est Jésus. Tout comme moi, j'ai vaincu. C'est le lion qui a vaincu, parce que tu ne peux pas ouvrir les livres sans vaincre. Jésus dit, lui a vaincu. Donc c'est lui, le lion de la tribu de Juda, qui a vaincu pour ouvrir les livres. Nous continuons. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Après avoir vaincu, il doit s'asseoir sur le trône comme l'agneau qui était sur le trône et ouvrir les livres. Mais Jésus a vaincu quoi? Parce que Romains, la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 5, l'Écriture nous dit: la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Personne ne pouvait vaincre la mort. Donc, la personne qui devait ouvrir les livres, il devait vaincre la mort. C'est là que nous disons, Abraham n'a pas ouvert les livres. Moïse n'a pas ouvert. Aucun prophète, aucun âge qui a vaincu la mort. Seul Jésus, le lion de la tribu de Juda, a vaincu, est digne d'ouvrir. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Voilà, c'est ainsi que nous disons que l'ouverture du livre, la révélation de l'écriture cachée, devait venir après la victoire sur la mort. Jésus qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts,
On ne s'arrête pas là. Il s'assoit sur le trône, comme l'agneau qui est assis sur le trône. Maintenant, il commence à ouvrir les livres. C'est en ce temps-là, maintenant que l'écriture nous est interprétée, parce que le livre qui est scellé, c'est l'écriture. Maintenant, entre parenthèses, vous savez que quand l'écriture n'est pas interprétée, les gens ne sont pas sauvés. D'une autre manière, tant que les livres n'étaient pas ouverts, c'était la mort qui régnait encore. On ne pouvait pas être sauvé. Jésus en a parlé dans le livre de Marc chapitre 4. Je leur parle toujours en parabole, les gens du dehors. Parler en parabole, cela veut dire sceller les livres. Vous voyez? Mais quant à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. La compréhension du mystère du royaume, c'est l'ouverture du livre. Parce qu'en réalité, là, Jésus est dans la prophétie. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, les apôtres, même après la résurrection, tant que Jésus n'était pas encore monté pour s'asseoir sur le trône, ne comprenaient pas encore l'écriture, le livre est encore scellé. Je peux vous prendre un verset. Il a vaincu. Ok. Mais il doit s'asseoir sur le trône comme l'agneau et commencer à ouvrir. Il est ressuscité. Tu n'es pas encore monté pour t'asseoir. Mais l'écriture est encore voilée pour les disciples. Allons prendre une écriture. Jean chapitre 20. Vous allez voir cela. Dans Jean chapitre 20. Et nous allons lire cette écriture ensemble. Jean chapitre 20. Ok. Que Dieu nous fasse grâce. Ok. Nous commençons à partir du verset 8. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crie. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'écriture, Jésus devait ressusciter. Oh, après la résurrection, hein? Mais les disciples ne comprenaient pas encore l'écriture que Jésus devait ressusciter. Le livre était encore scellé. Parce que la victoire, c'est une des portions, mais on ne s'arrête pas là. L'agneau doit s'asseoir sur le trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône. Quand il s'assoit sur le trône, quand il était monté, c'est le temps où les livres devaient être ouverts. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Parce qu'il doit d'abord monter et ouvrir les livres. Et quand les disciples sont partis, maintenant le livre est ouvert. L'écriture est interprétée. Ils ont la lumière. C'est ainsi que vous allez voir. Quand Dieu donne à Ézéchiel un livre pour avaler, il lui donne les rouleaux. Lisez bien l'écriture. Ézéchiel chapitre 3. Les rouleaux, c'est un livre fermé. Mais dans Apocalypse chapitre 10, Dieu donne à Jean un livre ouvert, un petit livre ouvert. Ce sont 2 temps prophétiques. C'est pour dire que tous les temps des prophètes, les livres et l'écriture étaient encore scellés. Mais dans les temps des apôtres, l'écriture est ouverte et révélée. L'agneau est mort et ressuscité. Voilà. Donc, dans Apocalypse chapitre 5, il s'agit de l'ouverture de l'écriture pour notre salut. Parce que Marc chapitre 4, si Dieu vous parle en parabole, vous ne serez pas pardonné et vous ne serez pas sauvé. Mais si Dieu ouvre l'écriture, vous êtes pardonné et vous êtes sauvé. C'est là que nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller écouter n'importe où. Il faut écouter là où l'écriture est ouverte. C'est pour notre pardon et pour notre salut. Maintenant, dans les livres d'Apocalypse chapitre 1er, nous sommes dans les temps où le livre est déjà ouvert. Jean est déjà au service. Il a la lumière des Saintes Écritures. Maintenant, Dieu dit, ce que tu vois, écris-les. Mais il y a un moment là, Jean ne pouvait pas voir, mais maintenant il voit. Là, nous pouvons dire quoi? La différence est située à quel niveau?
C'est-à-dire, Jean, Dieu lui donne l'écriture qui est ouverte, interprétée parce que c'est le temps où le livre est ouvert. Mais il lui dit, mets ça par écrit et écrit aux 7 églises. C'est ce que aussi nous pouvons dire. Vous savez que les apôtres avaient l'habitude d'écrire. Hein? Vous allez voir même chez Paul. Vous allez voir même chez les autres. Ils écrivaient beaucoup. Vous voyez, cette nature aussi est bonne. On peut écrire un enseignement. On envoie vraiment à l'église, par exemple, de Mbandaka. Les apôtres faisaient cela. Maintenant, ce que moi j'écris ou ce que Paul écrit ou Jean écrit, ce n'est plus un livre fermé. C'est l'interprétation. Est-ce que vous avez compris la différence? C'est à ce niveau-là. Donc, ce que je peux écrire, c'est ce que j'ai reçu pendant que Dieu a interprété l'écriture. C'est là où se situe la différence. Voilà, merci beaucoup, docteur. Je crois que les bien-aimés ont suivi et celui qui a posé aussi la question est en train de nous suivre. S'il n'est pas convaincu, il pourra encore reposer la question autrement. Nous passons directement à la question de notre bien-aimé frère Salem Mapana. C'était la question de la fois passée quand il était encore à Matadi, mais gloire à Dieu, aujourd'hui il est présent sur les plateaux, il est là avec nous. Sa question était celle de savoir, moi je voulais juste te poser une question par rapport au 5e sceau. S'il y a d'autres confessions, donc prédicateurs des églises des saints, qui disent que les prophètes ne seront pas enlevés. Que dit le docteur Blaise Condé par rapport à cette confession? Apocalypse chapitre 6, les versets 10 à 11. Je vous suis depuis Matadi. Ça, c'est quand il était encore à Matadi, mais aujourd'hui, il est présent. Okay. Je vous donne la parole. On peut lire Apocalypse chapitre 6 qu'il a cité là. Apocalypse 6, verset combien? Verset 10 à 11. 10 à 11. Voilà, nous pouvons lire. On peut commencer même au verset 9 parce qu'il s'agit de l'ouverture du 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Ah, Nzambe Fasunga. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Je vais vous lire une écriture qui interprète cette écriture. Soyez patients. Dieu a tout mis par écrit. Le frère Salem a posé une question très importante. Hein? Je ne vais pas répondre à ça du coup comme ça, que les prophètes seront enlevés, oui ou non. Je dis seulement oui ou non. Non. C'est Dieu qui l'a inspiré. Parce qu'il y a beaucoup de controverses sur l'ouverture du 5e sceau. Il y a de ceux-là qui disent que voilà le 5e sceau, comme il s'agit des prophètes de l'Ancienne Alliance, donc le 5e sceau ne vient pas après l'enlèvement. C'est une mauvaise compréhension de l'écriture. L'unique sceau qui englobe tous les sceaux, c'est le 7e sceau. Le 7e sceau englobe le premier sceau, le 2e sceau, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e. Le 7e sceau. Lisez bien Apocalypse chapitre 8. Pourquoi? Parce que le 7e sceau, c'est le 7e jour. C'est l'ancien des jours. Et le 7e jour englobe tous les jours, du premier jusqu'au dernier jour. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas créé 2 jours. Dieu n'a créé qu'un seul jour. Lisez bien la Bible.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Il appela la lumière jour. C'est fini. Est-ce que Dieu a créé encore une autre lumière? Donc Dieu n'a créé qu'un seul jour. C'est ce jour-là qui doit commencer à marcher. Ce jour marche et vient au deuxième jour. Le deuxième jour, Dieu a créé une autre lumière. Non, c'est la même lumière qui a marché. C'est comme la lumière du chandelier. Quand on allumait le chandelier, on allumait le chandelier par la même lumière du premier. De la première branche du chandelier, on prend, on n'allume pas. La même lumière va jusqu'au septième. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, ce premier jour a quitté le premier jour, vient au second jour, au deuxième jour, marche, troisième jour, quatrième jour, cinquième et septième jour. Si vous demandez le septième jour, il va vous dire, ah, je suis la même lumière qui était au premier jour. J'ai vu tous les jours. Le septième jour va vous dire cela. Le septième jour, c'est l'ancien des jours. Il a vu tous les jours. Et au septième jour, il doit se reposer. Même si les plans révélationnels, le septième jour, c'est Christ. Il a vu tous les jours. Hein? Jésus a vu Adam. Jésus a vu Abraham. Jésus a vu Noé. Jésus a vu tout le monde. Parce que lui-même a dit que, quand il parlait aux Juifs, il a dit qu'Abraham avait vu son jour. Donc Jésus, c'est la lumière du septième jour. Maintenant, allons maintenant dans l'ordre prophétique des sceaux. Parce qu'on peut parler des ouvertures des sceaux dans les jours de la création. J'ai parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Allez dans l'ouverture du septième sceau, après chapitre 8. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On voit un ange. On est au début de l'ouverture du septième sceau. Qui a son ascensoir, il va offrir les parfums. Et on dit ces parfums-là, ce sont les prières des saints. Suivez-moi attentivement. C'est l'ange. Hein? On n'a pas dit un homme. On a dit c'est l'ange. L'ange n'a ni chair ni os. C'est l'ange qui offre les parfums. Soyons d'abord fidèles à l'écriture. Maintenant, si vous allez dans le livre de Lévitique, chapitre 16, qui offrait les parfums? Ce n'était pas les sacrificateurs. C'est le souverain sacrificateur. Donc, l'ange est là qui va offrir les parfums. L'ange qui n'a ni os, ni chair, il est souverain. Au ciel, il est souverain. Sur la terre, il est souverain. Le souverain, c'est qui? Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui le souverain sacrificateur, comme étant l'ange. Si vous lisez les livres des Hébreux, quand est-ce que Jésus, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10, entre dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme pour aller offrir des parfums? Parce qu'avant que le souverain sacrificateur aille pour aller offrir les parfums, il a commencé par offrir les sacrifices. C'est d'abord la mort qui commence. Et après la résurrection, Jésus monte. On l'appelle dans Apocalypse chapitre 8, l'ange de l'église, le souverain, qui va offrir les parfums. Nous sommes en quel temps? C'est le temps de l'église, comme étant le souverain sacrificateur. C'est quel sceau? C'est le septième sceau. Au temps de l'église, nous avons, si comme nous l'avons dit la fois passée, premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau. Mais Apocalypse chapitre 8, ouverture du septième sceau, l'ange est en train d'aller brûler les parfums. Et les parfums là, ce sont les prières des saints. C'est là que nous disons que aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la prière des saints ne peut pas être arrêtée. Comme c'était au temps de Daniel. Daniel qui prie, un ange qui vient, et il est arrêté. Et Dieu, l'ange messager, c'est l'ange Gabriel. Hein? Dieu envoie l'ange de combat, Michel, pour combattre. C'est alors que Daniel a eu l'exaucement à sa prière. Ça ne peut plus se répéter. Parce qu'au temps de la loi, il y avait une imperfection. L'imperfection, la mort aurait régné.
Mais quand Jésus est venu, il a dépouillé les principautés. Aujourd'hui, Jésus n'a pas envoyé l'ange, hein, comme dans la loi, c'était l'ange Gabriel. Lui-même est venu. Il a dépouillé une fois pour toutes les principautés, les autorités, les dénominations. Le chemin est ouvert. Mon sang tout semble là, le sambonayo et zoyokama, sans que et ça l'a empêché. Parce que l'œuvre de Christ, c'est la perfection. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le temps. Mon temps, temps église, tout le monde peut ouvrir, peut à 7e soir. Mais après cela, il finit son travail. Il prend les brasiers, l'ange prend les brasiers. Il jette ça sur la terre. Mais aller dans l'ombre, les brasiers étaient jetés où? Mais autant de Sodome et Gomorrhe, Dieu a tout mis par écrit. Mais quand Dieu est en train de brûler Sodome et Gomorrhe, est-ce que l'autre était là? L'autre était déjà sorti. Type d'enlèvement. C'est pour dire que quand nous nous serons enlevés, Dieu jettera les brasiers sur la terre. Maintenant, les brasiers que Dieu jettera sur la terre, allez lire Ésaïe chapitre 65, Ésaïe 66. Les brasiers, c'est Dieu dans la colère. C'est Dieu qui commencera maintenant à frapper la terre par les besoins. Ouais, c'est un brasier. Toute la terre sera frappée. Au moni, ouverture, il y a 7e saut au moni. Et zuipe li susuna basomo susutina simati to ko na reine Milan parce que les chiffres 7 c'est la perfection. Là c'est en passant. Maintenant je vais répondre. Suivez-moi attentivement. Dans l'ouverture du 5e sceau, vous savez, quand vous lisez Apocalypse chapitre 1er, verset 10 à partir du verset 10, Jean entend une voix par derrière. Mais après avoir entendu une voix par derrière, Dieu lui dit, ce que tu as vu, hein, a annoncé Yango. Oui, donc Jean devait parler normalement des choses qu'il a vues. Et dans ces choses-là qu'il a vues, il y a des choses aussi futures. Apocalypse chapitre 1er. Mais avant de parler de ces choses-là futures, il regarde d'abord par derrière. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'ouverture du 5e sceau. Dans l'ouverture du 5e sceau, Dieu est en train de parler des choses futures, mais avant de parler des choses futures, abandina no makambo eleka. Est-ce que vous comprenez? Jean regarde d'abord par derrière. Alors, là, on nous parle des âmes sous l'autel. C'est ce que nous disons. Ce sont les prophètes qui sont morts. Parce que Jérusalem qui tue les prophètes. Je vais vous lire l'écriture. Quand est-ce que tu nous vengeras si les habitants de la terre? Écriture Wanezali. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Mais on leur dit, attendez, il faut nombre de compagnons n'abîme coca. Les compagnons là dont on parlait, après les prophètes, les compagnons des prophètes, ce sont les apôtres. Parce que Jésus, dans le livre de Jean chapitre 4, à l'Obi, je vous envoie travailler dans un champ, hein, aller travailler dans un champ que vous n'avez pas sémé. Donc il y a d'autres qui ont sémé. Qui ont sémé dans ces champs-là? Ce sont les prophètes. Parce que tout ce que les apôtres devaient prêcher, ils puisaient cela dans les prophètes. C'est eux qui ont sémé. Maintenant, ils entrent dans ces champs-là. Donc, ils sont les compagnons des prophètes. Il faut que leur nombre puisse venir. Après leur nombre, on nous dit, et aussi vos frères aussi qui seront mis à mort comme vous. Après quoi, Dieu doit venger. Est-ce que vous comprenez? Les frères qui devaient être mis à mort, c'est qui? Après l'enlèvement de l'église, ce sont les désoints. Et après les désoints, les 144 000 aussi sont là. Ils sont comme étant les saints. Hein? Les 144 000 aussi, comme tu as dit, ils sont aussi là. Parce que quand on voit les apôtres, on voit l'église. Quand on voit les deux prophètes, on voit les 144 000. Vous voyez? Et Dieu vengera ensuite. Maintenant, allons lire l'écriture. Apocalypse, chapitre
18, je pense. Pendant que le docteur est en train de chercher l'écriture, nous chapitre demandons à la 18. régie de mettre les numéros WhatsApp des journalistes en bas, parce qu'il y en a qui demandent les numéros WhatsApp. Mettez les Chapitre numéros des journalistes en bas pour aider ceux qui nous suivent en 18. ligne. Il y a un frère depuis Mauritanie qui nous a écrit. Ok, nous prenons le verset 20. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Elle, c'est qui? C'est la femme qui était ivre du sang des saints. Quand est-ce que tu vengeras notre sang sur les habitants de la terre? Au lieu qu'on venge Israël, on dit les habitants de la terre. Parce que Dieu voit l'esprit du monde. En réalité, même quand Jérusalem qui tue les prophètes, Dieu ne voyait pas Jérusalem, hein. Dieu voyait l'esprit du monde qui tue les prophètes. Maintenant, cet esprit-là du monde sera incarné dans cette femme. Maintenant, ciel, réjouis-toi à cause d'elle. C'est cette femme-là qui était sur la bête. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Oh, voilà les jugements dont il demandait. Qui doivent se réjouir? Les prophètes. Donc les âmes sous lesquelles ce sont les prophètes. Parce que Dieu juge cette femme. C'est ça le monde. Qui doivent encore se réjouir? Les apôtres. Donc les compagnons là, ce sont les apôtres. Qui doivent encore se réjouir? Les saints. Dans les saints là, nous voyons même les 10 qui viendront et les 144 000. Maintenant, là nous sommes dans l'ouverture du 5e sceau. En réalité, ouverture du 4e sceau, c'est l'enlèvement. Ouverture du 7e sceau, nous voyons les temps du 5e sceau. Les temps où Dieu doit juger. Donc les besoins qui sont là. Mais avant que Dieu puisse parler des besoins, il retourne en arrière. Comme Jean qui devait d'abord voir en arrière, avant de parler des besoins, et d'autres là dont le nombre doit être accompli, pour juger, parce que c'est la même récompense. Est-ce que vous avez compris? Donc, il ramasse d'abord ce qui est en arrière, parce que c'est la même récompense, pour consolider ce qui viendra après l'enlèvement de l'Église, avec les temps de besoin qui doivent recevoir la récompense. J'essaye un peu de vous ouvrir quelque chose. Cette écriture, en réalité, s'accomplira vous savez, quand les besoins seront tués, hein? À la deuxième moitié là. Maintenant, la bête et les 10 rois qui vont donner pouvoir à la bête doivent manger la chair de la prostituée. C'est cette femme-là. C'est à la deuxième moitié là, cette prostituée-là sera jugée. C'est là que l'écriture doit accomplir, afin que maintenant la bête prenne son pouvoir. Il y a beaucoup de choses. Je pense que dans les livres sur l'ouverture des sceaux qu'on a écrit, ça fait plus de 15 ans, les 7 sceaux, on a donné tous les détails possibles. Là, c'est en passant. Maintenant, je vais descendre. Les prophètes seront-ils enlevés, oui ou non? Veuillez chuter, docteur. Quand vous donnez la réponse, il y a encore d'autres questions qui peuvent. Je peux répondre. Oui, vous chutez avec cette question du frère Solène. Bon, je vous donne seulement des écritures, hein, parce que je sens que le temps file. Vous lisez 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 10. Vous lisez aussi Hébreux chapitre 11 à la fin. Hébreux chapitre, d'abord 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 10. Les prophètes, par l'Esprit de Christ qui est en eux, ont fait des recherches, des investigations sur la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que la mort aurait nié. Il cherchait quelqu'un qui doit venir pour vaincre la mort. L'Écriture dit, ces choses, ce n'était pas seulement pour les prophètes, mais c'était aussi pour nous. Donc nous et les prophètes, on devait hériter la même promesse. Suivez d'abord cela. Nous devons, les prophètes et l'Église doivent hériter la même promesse. Si la résurrection, c'était la victoire pour l'Église, selon cette écriture, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire aussi pour les prophètes. Si l'enlèvement pour l'Église, c'est une promesse, nous devons hériter aussi avec les prophètes, être ainsi élevés avec les prophètes.
Parce que ce n'était pas seulement pour eux qu'ils annonçaient ces choses, et pour eux les prophètes, et pour nous. L'écriture est claire, les prophètes seront enlevés. D'abord par rapport à cette écriture. Les prophètes et l'Église doivent hériter les mêmes promesses. Nous quittons là, dans Hébreu, les critiques que je viens de vous donner. C'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. La foi, c'est la robe blanche. Hein? Parce qu'on dit que les âmes sous l'autel, on les a dorées une robe blanche. C'est la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable. En réalité, les prophètes, dans le temps de la loi, quand même Israël était sous la loi, les prophètes ont vécu la grâce. Parce qu'ils ont touché la grâce dans la prophétie. 1 Pierre chapitre 1. Ils ont touché la grâce. C'est l'Écriture qui le dit. Vous voyez? Et sans la foi, personne ne peut être agréable. C'est ça la robe blanche. Maintenant, remarquez une chose. À la fin, l'Écriture nous dit, oh, ils ont prophétisé mais n'ont pas obtenu ces choses. Pourquoi? Parce que les prophètes ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. Oh, donc nous devons entrer à la perfection ensemble avec les prophètes. Hein? Mais la perfection, c'est quoi? C'est la victoire, c'est la mort. Si les plans spirituels, même quand Jésus ressuscitait, les morts, les prophètes qui étaient morts, ont aussi hérité cette promesse. Comme nous aussi, nous avons vécu la mort. Lisez l'Écriture. De même aussi, l'enlèvement, parce qu'ils doivent arriver à la perfection avec nous. Quand nous serons enlevés aussi, eux aussi seront enlevés, parce qu'ils doivent arriver à la perfection avec nous. L'Écriture le dit. Je continue pour donner encore une autre écriture. Vous allez remarquer, Jean, dans Jean chapitre 3, verset 39 ou 29, s'il vous plaît, vous pouvez lire. Là, Jean est en train de dire, l'époux, quand il est auprès de son épouse, il éprouve une certaine joie. Et l'ami de l'époux qui est à son côté partage aussi cette joie-là. Et Jean dit qu'il se compare à l'ami de l'époux. Lui, le prophète, comme étant l'ami de l'époux. Donc, l'époux, c'est Christ. Aujourd'hui, Jésus nous a fiancés. Un jour, Jésus sera notre époux par l'enlèvement. Parce qu'il y a des attributs, non? Il y a des attributs qui doivent être accomplis, des attributs prophétiques. Si les plans prophétiques, Jésus sera notre époux quand il va nous prendre en mariage par l'enlèvement. Et en ce moment-là, nous deviendrons son épouse. Mais à côté, il y a l'ami de l'époux, qui est le prophète, qui doit partager à cette joie-là de l'enlèvement. Et c'est là que nous disons que les prophètes vont partager la joie de l'époux et l'épouse par l'enlèvement. Ils seront avec nous. Donc les prophètes seront enlevés. La preuve en est que quand les deux joints sont tués, ils sont restés sur la terre? Non, ils étaient enlevés pour rejoindre leurs collègues qui sont déjà enlevés. C'est dans ce sens-là. Voilà. Docteur, est-ce que prophétiquement l'Antéchrist est déjà né? C'est la question du frère Prosper Kebekeva. Ok. C'est une question aussi qui est très bonne. Nous disons que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et la fois passée, nous avons dit que Satan, c'est un copiste. C'est un copiste. Vous savez, avant que Jésus ne puisse venir, la Bible nous dit, les prophètes ont prophétisé par l'Esprit de Christ qui était en eux. Jésus, c'est le mystère de la piété. Après quoi, ce mystère de la piété a été manifesté dans un corps. Il en est de même aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist agit. Vous voyez? Cet esprit agit déjà. Il agit dans les faux serviteurs. Vous voyez? Mais un jour, tout cela sera rassemblé dans un corps qu'on va appeler Antichrist. Est-ce que ce corps-là est déjà né? C'est ça sa question? Donc ce corps sera manifesté plus tard après l'enlèvement. Mais aujourd'hui, il est caché dans des corps comme Jésus qui était caché dans les prophètes avant qu'il ne soit manifesté. Voilà, je passe comme ça la question à Papa Phila pour poser. Je passe la parole à Papa Phila pour poser sa question de la fois passée. Merci pour la parole. Je pense que, bon, je suis frère Félix Phila.
Ma question a été déjà posée la fois dernière. C'est juste dans le même sens que la question que le frère a posée. C'était que, là je suis dans Jean chapitre 13, là où le docteur Blaise avait parlé de Judas. Ça c'est l'écriture qui dit cela. L'écriture dit que quand Jésus eut donné le pain trempé à Judas, Satan entra. Donc, Satan entra. Et le docteur encore dans ses parlers, il avait soulevé encore quelque chose. Il a dit que cet antéchrist-là, il sera élevé par les hommes. Mais quand je suis allé dans Jean chapitre 17, là j'ai trouvé que Jésus parlant de Judas, Jésus montrait que Judas, c'était une prédestination. Il a été prédestiné comme ça pour trahir le Christ. Raison pour laquelle il n'a pas reçu le pardon. On l'a même appelé fils de la perdition. Très important. Et maintenant, ici, le docteur dit que l'antéchrist, ce sont les hommes qui vont le faire antéchrist. C'est pour cela que j'avais demandé au docteur d'éclaircir là que s'il sera fait, c'est qu'il n'a pas été prédestiné à être antéchrist. Donc c'est quelqu'un qui va paraître comme ça. Ou bien pour lui, c'est aussi une prédestination, comme pour Judas dans l'ombre là, était aussi une prédestination. C'était ça la question. Ok. Merci. Voilà, c'est une très bonne question qu'on peut encore répondre. Je pense que la fois passée, quand on a commencé à répondre à cette question, le temps était déjà passé. Nous avons dit qu'il y a une vision céleste des choses et une vision terrestre. Dans la vision céleste, Dieu a tout arrêté. Même notre marche ici-bas, Dieu a tout arrêté. Hein. Tout. Dieu a tout arrêté. Mais quand même, dans la vision terrestre, on nous voit en train de faire une émission comme ça, et on poser des questions, tout. Il y a quand même des mouvements qui se manifestent. Mais dans la vision céleste, nous allons dire que l'écriture a tout arrêté. De même, en ce qui concerne l'Antichrist, je vais donner une écriture. 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible nous déclare il faut que l'apostasie puisse arriver premièrement. Donc l'apostasie prépare l'arrivée de l'Antichrist. C'est ce que nous avons dit, c'est le cheval noir. Hein? Le troisième cheval, l'ouverture du troisième sceau. C'est ça l'apostasie qui doit arriver premièrement. Mais l'apostasie, ce sont des fausses églises, ce sont des fausses doctrines qui préparent l'arrivée de l'Antichrist. Vous voyez? Donc, les signes précurseurs de l'arrivée de l'Antichrist, nous devons voir l'apostasie s'installer. Après quoi, l'enlèvement et puis l'Antichrist se manifeste. C'est dans ce sens-là que nous avons dit qu'il sera élevé par les hommes. Je te donne encore une autre écriture, frère Phila. Apocalypse chapitre 17, on dit que les 10 rois vont donner leur pouvoir à la bête. Vous voyez? Mais il est bâti par les gens. Apocalypse chapitre 17. Allez lire, parce que le temps est parti. Mais dans la vision céleste, nous disons, il a déjà été prédestiné. Mais dans la vision terrestre, les 10 rois lui donnent le pouvoir. Il est bâti par les gens. Il y a une autre précision encore, je voulais dire. Il faut faire la part des choses entre bête, royaume, et bête, homme. Vous voyez dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 20, quand l'Écriture dit, quand Jésus viendra, Jésus va prendre la bête et les faux prophètes, il les jette dans les temps de feu. Il y a des gens qui disent non,
La bête, c'est une autre personne. Les faux prophètes aussi, c'est une autre personne. Non, ce n'est pas ça. C'est la même chose. C'est une même personnalité. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre symbolique. Comme Jean est en train de voir les lions de la tribu de Juda a vaincu. Après quoi il voit l'agneau sur le trône. Est-ce que ce sont deux personnages différents? Non. Là, Jean est en train de voir vraiment un animal. Après quoi il voit un homme. Mais dans l'interprétation, cet animal-là, c'est le 8e roi, c'est un homme. Je vous donne une écriture. Daniel chapitre 7, à partir du premier verset. Une bête qui monte de la mer, semblable à un lion. À un moment là, cette bête-là quitte la nature de l'animal, un cœur d'homme lui fut donné. Il devient un homme. C'est pour dire que la bête, hein, c'est un homme. Daniel chapitre 7. Donc, la même bête là que vous êtes en train de voir bête, Daniel chapitre 7, cette bête, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est le faux prophète. C'est la même chose. C'est comme Sédécias, dans le livre des rois, chapitre 18, chapitre 22, je pense. Un faux prophète qui prophétise, il prend le corps d'un animal, il lui donne ses fausses prophéties. Donc, il est à la fois faux prophète, il est à la fois une bête, parce qu'il a pris le corps de l'animal. Il prophétise avec le corps de l'animal. Je pense, dans la prochaine émission, on va donner toutes ces précisions possibles, parce que le temps est parti. Suivez-nous dans notre chaîne YouTube, Blaise Condé, Docteur Blaise Condé, TV, Condé avec KH. Et abonnez-vous massivement et que Christ vous bénisse. Dans notre émission prochaine, nous allons répondre aussi à des questions. Non seulement répondre à des questions, nous allons placer par la grâce de Dieu les sauts apocalyptiques dans leur temps prophétique. Quel est le temps prophétique du premier saut? Deuxième saut, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Pas comme Branham l'a prêché, il a menti les gens, mais conformément aux Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission pour ces numéros. En tout cas, le temps est largement parti. Nous nous excusons pour les désagréments qui étaient causés aujourd'hui. C'est la technique. Excusez-nous. Mais néanmoins, nous demandons aux frères Isomela et les frères, disons encore les noms, les frères Richard Titenge, de prendre les mains en patience. Prochainement, ils pourront poser les questions. Docteur Blaise, nous vous remercions d'avoir répondu encore aujourd'hui à notre invitation. Une question d'actualité, vous allez répondre prochainement. Que dit l'Écriture par rapport à ce qui s'est passé à Los Angeles? Pour la suite, nous vous disons bye et à la prochaine. Merci beaucoup.